La communication est bien huilée. Sous l'œil des caméras, les soldats polonais se déploient à la frontière biélorusse. Chars modernes, quads militaires, véhicules blindés, tout y est. Le ministre de la Défense polonais veut donner l'image d'un gouvernement prêt à tous les scénarios. Il ne fait aucun doute que le régime biélorusse coopère avec le Kremlin et que les attaques à la frontière polonaise visent à déstabiliser notre pays. Je suis convaincu que cette action échouera grâce à l'armée polonaise et au renforcement de la frontière. Au total, 10 000 soldats polonais vont être déployés sur les 418 km de frontières qui séparent les deux pays. Une réponse politique et militaire à l'arrivée sur le sol biélorusse de la milice Wagner. Sur cette image satellite prise au mois de juin, on peut voir une ancienne base militaire désaffectée à 100 km au sud de Minsk. Voici cette même base, mais cette fois avec une image datée d'il y a quelques jours seulement. D'après des spécialistes militaires, près de 750 véhicules y seraient désormais stationnés. 300 tentes pour une capacité d'accueil d'environ 5000 personnes. Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, préfère ironiser. J'ai entendu dire récemment que la Pologne était devenue furieuse à propos d'une unité d'une centaine de personnes prétendument venues ici. Non, les escouades de Wagner de 100 personnes n'ont pas déménagé ici. Et même s'ils l'ont fait, c'est uniquement pour partager leur expérience de combat avec nos brigades, situées à Brest et Grodno. Je dois bien entraîner ma propre armée. Et la Pologne n'est pas le seul pays à renforcer sa frontière avec la Biélorussie. La Lituanie, elle aussi, a annoncé le déploiement de ses troupes. Les deux pays suspectent également Minsk de vouloir à nouveau instrumentaliser la crise migratoire. En 2021, le régime biélorusse avait orchestré l'arrivée de plusieurs milliers d'exilés originaires du Moyen-Orient et d'Afrique pour ensuite les diriger vers la frontière avec l'Union européenne de manière illégale.